Ok, salut la meute. Alors, j'espère que cette caméra va enfin filmer le trajet. Je pars en festival aujourd'hui et du coup, je me dis que j'allais vous filmer mon trajet et on va démarrer le trajet. Elle ne veut pas démarrer. Ça commence très bien, alors que bon, elle pourrait. Hein. Voilà. J'étais garé à un endroit où c'est facile de sortir et normalement, elle est censée sortir de sa place, mais là, pour une raison que j'ignore, elle avait pas envie. Oh non, 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 on va pas. Alors du coup, je triche un peu, hein. Ça fait déjà quelques trajets que j'ai fait en FSD, donc j'ai plus la surprise malheureusement de la première fois. Je commence vraiment à maîtriser le truc et à avoir confiance dans le système. Clairement, on peut vraiment parler de confiance dans le système. Et voilà, là, du coup, elle roule en fait, hein. Il y a des moments où il faut faire attention. Clairement, on est sûr que du FSD supervisé. Clairement, il y a besoin de faire attention à ce que la voiture fait. Des fois, elle fait des petites bêtises, ou alors elle agit pas forcément de manière la plus correcte possible. Je sais pas trop, on va voir comment elle réagit. Elle s'arrête tranquille, elle laisse faire la manœuvre à madame. On est parti. Il y a un piéton, elle l'a vu. Là, elle a eu un petit stress parce que le taxi s'est déporté un peu vers notre bande. Et honnêtement, j'aurais eu peur aussi à sa place. Là, elle a un peu mordu la ligne qui est effacée. Je dirais que c'est un problème de signalisation plus que de voiture. Mais bon. Je pense que de toute façon, je vais pas parler pendant tout le trajet parce que là, on a quand même 1 heure de trajet tous ensemble. Donc il y aura sûrement une petite musique de fond qui va commencer et puis je la rebaisserai de temps en temps pour parler si j'ai besoin de dire des choses. Et puis ça me permet aussi d'écouter ta musique pendant le trajet parce que bon, sinon ça va être long. Je regarde la route. C'est assez intéressant comme trajet parce qu'on va passer pas mal par le ring de Bruxelles.
Et du coup, on va avoir quand même pas mal de conducteurs, pas mal d'interactions. Les gens à Bruxelles conduisent pas non plus de la manière la plus propre, on va pas se mentir. Du coup, oui, ça peut être intéressant de voir un peu comment la voiture se débrouille avec des gens pas toujours au top de leur forme. Tiens, d'ailleurs, on va faire le test avec des lunettes de soleil. Ouais, elle est censée se rabattre. Ok, alors je viens de mettre des lunettes de soleil. On va voir un petit peu si la détection de regard continue à fonctionner, parce que ça, sinon, ça va être un peu chiant. De ne pas pouvoir conduire avec des lunettes de soleil, ce serait vraiment très embêtant. Ok, là j'aurais pas mis ça, j'aurais pas fait ça.
Est-ce qu'il va voir les panneaux là? Oui.
ici on est sur une section un peu intéressante. La route est très serrée. Alors juste avant, elle avait roulé sur la ligne blanche, ce qui était vachement chiant parce que c'est une bande rugueuse. Et je sais pas si c'est quelque chose de prévu ou... Mais en tout cas, j'ai un tout petit peu tiré sur le volant. Pas assez que pour reprendre la main, mais assez que pour donner une impulsion. Et bah, la voiture a fini par se décaler un tout petit peu et elle est restée à plus grande distance de la ligne. Donc je ne sais pas si effectivement ça l'a aidé à trouver sa place sur la bande. Mais ça a fonctionné en tout cas. Encore une section assez active avec beaucoup de voitures qui vont dans tous les sens. Mais voilà, elle gère son flux de trafic sans problème. Il n'y a pas de souci. On va voir un peu ce que toute la section nous réserve. Il y a des travaux et tout. Le GPS il suit pas tout à fait le tracé pour l'instant parce que pour l'instant c'est pas encore corrigé dans les GPS parce que c'est la route que ça va devenir. Enfin, je pense. Je me demande comment la voiture va s'en sortir. Parce que là, il veut aller vers Bruxelles. Il faut qu'il recalcule. Là, c'est terrible comme section parce que vraiment le GPS là il sait plus du tout où on est. Même moi en tant qu'humain j'ai du mal à comprendre par où on va. Mais il me semble que c'est la bonne direction. En tout cas là on a l'air de rejoindre la route qui est sur le GPS. Donc je pense qu'on est sorti d'affaire. Les travaux en Belgique c'est une horreur niveau signalisation.
pense que là, on est bon. Liège, Louvain. Oula. Voilà, il se rabat, c'est bien, parce qu'on va bientôt avoir une sortie, donc c'est cool. Je vous remets ça en plein écran et on voit ça. Ça c'est pas cool ça, la voiture. Elle vient de dépasser par la droite une voiture qui voulait se rabattre. C'est pas ouf ça. Je sais pas trop ce qui lui a pris. Elle a voulu éviter un truc mais je sais pas quoi. J'aimerais bien que tu ralentisses un peu plus quand même. Ça devient 70, il faudrait qu'elle ralentisse. Ok. Ok. Un peu limite mais ça va. Elle va assez vite. Mais voilà, elle a géré et là c'est bon, elle est à nouveau à la limite. Il y a une autre Tesla là qui est en train de conduire toute seule à mon avis. Ça c'est un truc que je trouve qu'il devrait y avoir quand même. En Chine je pense, les voitures autonomes, parce que oui ils en ont aussi, sont obligés d'avoir, il me semble, c'est une petite lumière bleue qui montre qu'elles sont en conduite autonome. Et je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Enfin, je suis partagé en fait. Parce que dans un sens, oui, être conscient qu'il y a une voiture autonome à côté de toi, ça peut être bien. De l'autre côté, la voiture autonome, elle est censée conduire comme un humain, donc t'es pas censé avoir besoin de considérer cette information. À voir si la Tesla qu'on a dépassée était en conduite autonome ou pas. Bon allez, on remet la musique et on se retrouve tantôt.
respecte la limite là, hein. Donc là elle respecte clairement les limites de vitesse parce que là on descend, enfin c'est une autoroute avec une vitesse qui peut être changeante en fait. Elle est à 120 mais des fois à 90, des fois à 70. Donc là on arrive même sur une zone à 70. Et le fait c'est que elle veut dépasser et puis elle se rend compte qu'elle doit. Donc là un petit manque d'anticipation. Puis elle se rend compte qu'elle doit ralentir, comme là par exemple. Voilà, on avait commencé à dépasser la Skoda, mais c'est 70, donc elle ralentit à 70. Ah, oui, mais c'est valide, c'est la loi, mais bon, quand même. Ah, alors là. Ah, normalement, t'es censé te rabattre aussi. Voilà. Parfait. Je sais pas pourquoi elle fait autant de gauche-droite. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là, elle fait beaucoup de gauche-droite en fait. Ce qui est très bizarre. D'habitude, elle est stable dans sa voie. Et là, on dirait qu'elle elle a du mal. Parce que. Ah non, elle fait du gauche-droite. Hein. Elle essaye de me bercer, à mon avis. Ah, c'est vraiment. Fait l'essuie-glace, quoi. Bon, là, elle va devoir tourner. Normalement, c'est bon. Petit virage un peu rapide. Je l'aurais pas pris à 65. C'est pas invalide, juste moins confortable. Et là, ça redevient 120 et normalement, on est reparti. Le truc que je lui proposais éventuellement, c'est peut-être de laver le pare-brise un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il était assez crade.
je suis en train de me demander, on est censé arriver à 14% en superchargeur, sauf que normalement il y a l'économie d'énergie automatique qui s'active à 20%. Je me demande comment la voiture va réagir et est-ce que le FSD reste actif quand ça passe en économie d'énergie. Je suppose que oui, d'autant plus que là on sait qu'on va vers un superchargeur, mais je suis curieux de voir ce qui se passe. Et la pluie qui commence, c'est super. Ça va être un bon début de festival s'il pleut, c'est bien. Il va y avoir de la boue partout.
arrive tout doucement au superchargeur. On va la laisser conduire tranquillement jusque là, hein, on va voir un petit peu. Je me demande si elle va savoir se garer correctement sur une place de superchargeur libre. Et aussi la bonne place, parce que c'est toujours bien de laisser un espace d'écart entre les voitures, donc on va voir un petit peu. Je pense que le chargeur est assez chargé aujourd'hui. J'avais vu, il n'y avait plus que 5 places tout à l'heure. Je sais pas s'il est grand ou pas, mais en fonction, potentiellement, on n'a pas trop de place, quoi. Là, il y avait un panneau de fin de zone 50 et je ne l'avais pas remarqué. On était dans une zone 50 et la voiture roulait plus que ça. Donc là, il y a eu un petit souci. J'essaierai un peu de... Sur le montage, de vous mettre le moment où normalement elle aurait dû être à 50, mais je viens de le voir. Voilà. Honnêtement, si j'avais conduit, je suis pas sûr que j'aurais roulé à 50. Pour moi, on était bien, mais... Ok, bon, là on est à 1 minute, on va la laisser bien sûr conduire directement jusqu'au superchargeur. J'aimerais bien voir un peu ce qu'elle fait. Et puis bah voilà,
on va être spectateur. Enfin, superviseur dans mon cas, mais il faut spectateur. Est-ce qu'elle va s'imposer? Non, il y a une voiture en face. Enfin, moi j'aurais attendu. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Un camion qui recule, qui met ses warnings parce qu'ainsi on ne sait pas s'il va à gauche ou à droite. La voiture a bien réagi, hein. Honnêtement, il reculait, mais il attendait pour reculer. Puis elle a arrêté de reculer, il a redémarré direct. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il est censé avoir un superchargeur ici. Ah oui. Alors, il y a des cailloux qui ont été pétés, mais ça va, pas de souci. Est-ce qu'elle va se garer toute seule? Est-ce qu'il va nous choisir une place toute seule? On va voir. On dirait bien. Vas-y, cocotte, montre-moi. Ah, le parking, ça va pas, hein. C'est pas ouf, hein. Là, elle est partie pour se garer, mais alors d'une force. Ouais, vas-y, cocotte, t'inquiète. Là, il faudrait avancer. Ouais. Oh là là, c'est catastrophique. Catastrophique. Si j'avais dû me garer moi-même, catastrophique. Allez. Allez. Terrible. Et là, elle est paralysée parce qu'il y a des piétons alors qu'elle devrait juste reculer. Oh là 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 là. Catastrophe. Ouais, bon, allez, on arrête le massacre, hein, parce que là, cocotte... Voilà, c'était ça que tu devais faire comme manœuvre. Apprends un peu. Et c'est sur ce parking manuel que je vais vous laisser pour la première partie de ce trajet, très long trajet, en route vers le Graspop et au retour du Graspop. On se retrouve dans la partie 2, merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant, des bisous la meute, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans la prochaine partie. Salut!